Dans le paysage en constante évolution d'aujourd'hui, où l'imprévisibilité est la seule constante, les enseignements de Mushi n'ont jamais été aussi pertinents. Le monde a peut-être évolué, avec des batailles désormais menées dans les salles de réunion plutôt que sur les rives sablonneuses, mais les principes de la prévoyance stratégique et de l'adaptabilité demeurent aussi cruciaux que jamais. À travers sa vie et sa sagesse, nous pouvons découvrir les secrets pour naviguer nos propres défis, aussi insurmontables qu'ils puissent paraître. Alors que nous plongeons dans le monde de Mushi, rappelez-vous que ce n'est pas seulement l'art du sabre, mais l'art de surpasser, de rester 10 pas en avance et de maîtriser un génie qui transcende les époques. Bienvenue dans l'héritage de Mamoto Musashi. Si les légendes naissent de l'adversité, alors l'histoire de Mamoto Musashi est un témoignage de cette vérité. Émergeant des ombres d'un Japon rempli d'intrigues politiques et de factions en guerre, les premières années de Mushi n'étaient rien d'ordinaire. Chaque aube apportait de nouveaux défis et chaque coucher de soleil était témoin de son esprit implacable. Né à la fin du XVIe siècle, le parcours de Musashi a été taillé au milieu d'une époque tumultueuse. Orphelin dès son plus jeune âge, il n'a pas été élevé dans le confort de la chaleur familiale, mais a été plutôt plongé dans un monde où la survie n'était pas garantie. C'est dans cette creusée d'épreuves que les graines de son génie stratégique ont été semées. Chaque escarmouche, chaque duel et chaque défaite lui ont enseigné des leçons inestimables. Plutôt que de succomber au poids de ses défis, Musashi les a utilisés comme des marches vers le succès. Avec chaque adversité, il a affiné son approche, non seulement dans le maniement du sabre, mais aussi face aux multiples défis de la vie. Il a transformé les obstacles en opportunités, cherchant toujours le bord qui le distinguerait. Cette quête implacable ne l'a pas seulement fait devenir un maître du sabre, mais aussi un tacticien de la vie. Chaque chapitre de son voyage, riche en épreuves et en triomphes, a contribué à l'ossature de sa brillance stratégique. Mushi ne voyait pas simplement le sabre comme une extension du bras, un simple outil manié par son maître. Pour lui, le sabre était aussi un conduit de l'esprit, un instrument qui mettait en valeur non seulement l'agilité physique, mais aussi l'acuité cérébrale. Mamoto Musashi n'était pas seulement un épéiste prodigieux, mais un penseur, un philosophe du combat. Alors que de nombreux guerriers s'entraînaient sans relâche pour perfectionner leur jeu d'épée, Mushi reconnaissait dès le début que la simple puissance physique ne ferait pas de lui un maître inégalé. Ces batailles n'étaient pas seulement remportées sur le terrain de la dextérité, mais dans les labyrinthes complexes de la stratégie et de la prévoyance. Cette croyance était au cœur de son art martial. Alors qu'il consacrait des heures à perfectionner ses techniques, en veillant à ce que chaque coup soit précis et chaque parade sans faille, il investissait tout autant, voire plus, de temps à affûter ses facultés mentales. Il étudiait ses adversaires, discernait les schémas et anticipait les mouvements avant même qu'ils ne soient faits. Les duels de Musashi commençaient souvent bien avant le premier coup. Il disséquait les psychés de ses adversaires, utilisant des tactiques pour les déstabiliser, les induire en erreur et prédire leurs mouvements. Sa philosophie était claire, le sabre pouvait blesser, mais l'esprit pouvait conquérir. Dans le domaine du combat, où la plupart insistaient sur la mémoire musculaire et le réflexe, Mushi prônait la synthèse de l'esprit et du sabre, nous enseignant que la véritable maîtrise survient lorsque l'on peut fusionner sans heurts le tangible avec l'intangible. Dans les annales de la littérature martiale, peu d'œuvres brillent aussi intensément que le Ugorin no Sho joue le livre des 5 anneaux de Mamoto Musashi. Plus qu'un simple manuel de combat, ce traité complexe, écrit dans les dernières années de la vie de Mushi, sert de reflet à sa philosophie, son art et sa compréhension de la stratégie et de l'existence. En plongeant profondément dans l'essence du texte, on peut discerner qu'il est divisé en 5 livres, chacun représentant un anneau ou un élément, la terre, l'eau, le feu, le vent et le vide. Chaque anneau ne plonge pas seulement dans les spécificités de l'escrime et du combat, mais traduit également des stratégies, des méthodologies et des modes de pensée plus larges. L'anneau de la terre, par exemple, pose les fondements en discutant des bases des arts martiaux et du propre style de Mushi, tandis que l'anneau de l'eau s'écoule dans les concepts d'adaptabilité et de flexibilité, illustrant la nécessité d'être fluide dans son approche. Cependant, la brillance du livre des 5 anneaux réside dans son applicabilité au-delà du champ de bataille. Les insights de Mushi sur le timing, le rythme, la perception et la compréhension résonnent non seulement avec les guerriers, mais aussi avec les artistes, les entrepreneurs et les leaders. Il enseigne aux lecteurs à voir le tableau d'ensemble, à être adaptable, à comprendre leur environnement et surtout, à se connaître eux-mêmes. En essence, le Ugorin no Sho ne concerne pas seulement la défaite d'un adversaire avec un sabre, mais surmonter les défis, comprendre les complexités de la vie et naviguer dans le monde avec un état d'esprit stratégique inébranlable. Il reste un témoignage du génie de Mushi,
offrant une feuille de route pour surpasser les défis, que ce soit dans le combat ou la vie quotidienne. Mamoto Musashi, malgré sa légende, n'était pas sans détracteurs. Il est essentiel de disséquer et de comprendre les critiques aux côtés des éloges pour saisir le tableau complet. Certains estimaient que ces méthodes étaient inorthodoxes, voire déshonorantes, tandis que d'autres pensaient que ces tactiques, surtout dans la guerre psychologique, frôlaient la tromperie. Puis il y a ceux qui soutiennent que les enseignements de Mushi sont trop rigides ou archaïques pour le monde dynamique d'aujourd'hui. Cependant, en plongeant plus profondément dans ces critiques, on découvre des perspectives éclairantes. Les méthodes peu orthodoxes de Mushi mettaient en évidence un élément clé de la stratégie, l'élément de surprise. Ces tactiques en guerre psychologique ne visaient pas à tromper, mais à comprendre la psyché humaine. Et bien que les contextes aient changé, bon nombre des principes stratégiques de Mushi restent pertinents s'ils sont adaptés de manière appropriée. L'endurance de la sagesse de Mushi, alors que le voyage explorant le génie stratégique de Mamoto Musashi se conclut, une chose reste claire. L'art de surpasser n'est pas lié par le temps ou le terrain. Sa vie, un témoignage de l'adaptabilité, de la ruse et de l'apprentissage continu, offre des leçons inestimables, que ce soit sur les champs de bataille anciens du Japon ou dans les salles de réunion des corporations d'aujourd'hui. Les principes de l'observation aiguë, de l'adaptabilité et de la prévoyance stratégique règnent en maître. La philosophie de Mushi nous sert d'invitation à voir les défis comme des opportunités, à apprendre de chaque rencontre et à évoluer perpétuellement. Dans un monde qui semble souvent chaotique et imprévisible, les enseignements de Mushi nous rappellent le pouvoir d'un esprit affûté, nous exhortant à cultiver nos stratégies, à affiner nos perceptions et à adopter un état d'esprit de croissance sans fin.